Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture des 8 marches vers le bonheur du vénérable Ennepola Gunaratana. Nous en étions à la 7e marche, l'attention juste. L'attention est une attention d'instant en instant à ce qui est. Étant donné que, sans le savoir, nous nous percevons nous-mêmes et le monde autour de nous à travers des schémas de pensée limités, habituels et conditionnés par des croyances erronées, notre perception et notre conceptualisation mentale de la réalité sont dispersées et confuses. L'attention nous apprend à suspendre temporairement tous ces concepts, images, jugements de valeur, commentaires mentaux, opinions et interprétations. Un esprit attentif et précis, pénétrant, équilibré et ordonné. Il est comme un miroir qui reflète sans distorsion tout ce qui se trouve devant lui. Le Bouddha a souvent dit à ses disciples de maintenir l'attention en avant. Par « en avant », il voulait dire dans l'instant présent. Le sens de cette phrase va plus loin qu'observer simplement avec lucidité ce que fait l'esprit pendant que nous sommes assis en méditation. Cela veut dire comprendre clairement chacun des mouvements particuliers, physiques et mentaux que nous effectuons chaque jour au fil des heures. En d'autres termes, cela signifie être ici, maintenant. L'instant présent change si vite que nous ne nous rendons pas souvent compte du tout de son existence. Chaque instant mental ressemble à une série de photographies passant à travers un projecteur. Certaines images proviennent d'impressions sensorielles. D'autres viennent des souvenirs d'expériences passées ou d'imagination concernant l'avenir. L'attention nous aide à geler l'image pour nous permettre de devenir conscients de nos sensations et de nos expériences telles qu'elles sont, sans la coloration déformante des interprétations socialement conditionnées ou des réactions dues aux habitudes. Une fois que nous avons appris à porter attention sans commentaire à ce qui est exactement en train de se passer, nous pouvons observer nos émotions, nos sensations et nos pensées sans en être prisonniers, sans être emportés par nos schémas réactifs habituels. L'attention nous donne ainsi le temps dont nous avons besoin pour prévenir et surmonter les schémas de pensée et de comportements négatifs et pour cultiver et maintenir les schémas positifs. Elle débranche le pilote automatique et nous aide à prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. De plus, l'attention mène à l'intuition, vision intérieure, lucide et sans distorsion des choses telles qu'elles sont réellement. Si nous pratiquons régulièrement, à la fois dans des sessions de méditation formelles et pendant les activités de notre vie quotidienne, l'attention nous enseigne à voir le monde et nous-mêmes avec l'œil intérieur de la sagesse. La sagesse est le couronnement de la vision intérieure. Ouvrir l'œil de la sagesse est le but réel de l'attention, car la vision intérieure, dans la véritable nature de la réalité, est l'ultime secret de la paix durable et du bonheur. Nous n'avons pas besoin de le chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Chacun de nous possède la capacité innée de cultiver la sagesse. Une histoire traditionnelle met ce point en évidence. Il était une fois un être divin qui voulait cacher un important secret, le secret du bonheur. Il pensa d'abord à le cacher au fond de la mer, mais il se dit alors « Non, je ne peux pas cacher mon secret à cet endroit. Les êtres humains sont très intelligents. Un jour, ils le trouveront. » Ensuite, il pensa à le cacher dans une caverne. Mais il rejeta également cette idée. Beaucoup de gens explorent les cavernes. Non, ils trouveront également le secret à cet endroit. Ensuite, il pensa à le cacher sur la plus haute montagne. Mais il se dit alors, les gens sont si curieux à présent, un jour, quelqu'un escaladera la montagne et le découvrira. Enfin, il imagina la solution parfaite. Ah, je connais l'endroit où personne ne viendra jamais voir. Je vais cacher mon secret dans l'esprit humain.
Cette divinité cacha la vérité dans l'esprit de l'homme. Maintenant, trouvons-la. L'attention n'a pas pour but d'apprendre quelque chose d'extérieur. Son but est de trouver la vérité cachée en nous, au cœur même de notre être. Selon le Bouddha, notre esprit est naturellement lumineux. À chaque moment, alors que la conscience vient d'apparaître, sa lumière est vive. Cependant, dans l'esprit non éveillé, cet éclair va être recouvert par les impuretés de l'avidité, de la haine et de l'illusion mensongère. Elles étouffent l'intensité de la lumière et rendent l'esprit sombre et misérable. Nous ne pouvons pas dire que l'esprit soit déjà pur. Nous devons travailler pour le rendre pur. Nous devons nettoyer cet esprit lumineux pour lui permettre de briller sans qu'aucune impureté obstrue son éclat. La sagesse cultivée au moyen de l'attention consume les obstructions de l'avidité, de la haine et de l'illusion mensongère. Plus nous nous en libérons, plus l'esprit est à l'aise, heureux et radieux. L'attention empêche également les impuretés d'apparaître. Par conséquent, le secret profondément caché du bonheur est cette vérité. Le bonheur vient de l'intérieur, de notre propre esprit en faisant usage de l'attention pour chasser l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Ce secret est révélé à mesure que les couches d'impureté sont enlevées par la sagesse. Comment l'attention apporte-t-elle la sagesse et comment la sagesse permet-elle de lâcher les obstructions? Quand nous fouillons en nous-mêmes, en cherchant à comprendre en vérité ce qu'est le bonheur, nous devenons conscients des 5 agrégats du corps et de l'esprit et les observons. Observons attentivement, nous commençons à voir comment chacun de ces agrégats vient à l'existence, grandit, arrive à maturité, dépérit et meurt. Par exemple, ce merveilleux corps dont nous surveillons la santé avec tant de soin change à chaque moment. Pendant que nous lisons cette page, chaque cellule, chaque molécule et particule subatomique de notre corps physique est en train de changer, grandissant, vieillissant ou mourant. Le cœur bat, les poumons, les reins, le foie et le cerveau accomplissent leurs fonctions. Pendant que ces composants physiques changent, les sensations et émotions, les perceptions, la conscience et les objets mentaux sont aussi en train d'apparaître et de disparaître. L'attention dans l'instant présent nous gratifie d'une vision intuitive au sein de ces changements, dans l'impermanence omniprésente de tout ce qu'il existe. Prendre conscience de l'impermanence de tous les phénomènes nous donne l'occasion de voir l'insatisfaction engendrée par le changement. Par exemple, remémorez-vous un sentiment merveilleux que vous avez eu dans le passé. Pouvez-vous le revivre maintenant exactement comme alors? Même si vous pouviez recréer les conditions qui le firent apparaître, le ressentiriez-vous de manière identique? La prise de conscience de ce que les expériences merveilleuses du passé sont à jamais disparues nous rend tristes. Quand nous voyons combien tout nous échappe, corps, sentiments, personnes et objets que nous aimons, non seulement à chaque moment mais de nombreuses fois à chaque moment, nous parvenons intuitivement à la compréhension de la cause de notre insatisfaction et de notre tristesse, l'attachement à ce qui change constamment. Finalement, l'attention nous gratifie d'une vision intuitive dans la nature réelle de l'existence des êtres, y compris nous-mêmes. La vision de l'impermanence et de l'insatisfaction nous aide à comprendre que la réalité n'est pas quelque chose au dehors, séparé de nous. Elle est, plutôt, notre expérience constamment changeante d'un monde constamment changeant. Le monde intérieur est celui que nous percevons à travers nos sens. Pratiquer l'attention fait paraître ridicule toute querelle avec le monde. Nous ne nous coupons pas la main quand elle fait quelque chose de mal. De même, il est stupide de rompre avec ceux qui font les choses différemment de nous, car nous participons tous de la même nature, constamment changeante, toujours souffrante. Se quereller avec le monde équivaut à avoir un bras qui se bat avec l'autre, ou l'œil droit en conflit avec l'œil gauche. Nous découvrons que la vie n'est pas une entité statique, c'est un flux dynamique de changements incessants.
Quand nous recherchons le sens de la vie, tout ce que nous pouvons trouver est ce changement. Chaque fois que nous revenons encore et encore à cet aspect dynamique, nous n'y trouvons pas d'entité permanente ou éternelle, pas de soi permanent ou éternel, ou d'âme en nous, à quoi nous attacher et pas de soi permanent ou éternel ou d'âme dans les autres, avec qui nous quereller. Ainsi, l'attention nous donne-t-elle une vision intuitive des trois caractéristiques de toute chose: impermanence, insatisfaction et non-existence d'un soi éternel ou non-changement ou âme. Regardant en nous-mêmes, nous voyons combien notre forme physique change rapidement et comment l'insatisfaction est provoquée par ces changements. Nous voyons combien ardemment nous souhaitons ne plus renaître, ne plus vieillir ou tomber malade, ne plus éprouver chagrin, désespoir ou désappointement. Nous voyons à quel point il est insatisfaisant de vouloir être près des choses et des personnes que nous aimons, et combien il est insatisfaisant de vouloir éviter les choses ou les personnes que nous n'aimons pas. Nous voyons que tout désir, aussi subtil ou noble soit-il, crée la souffrance. Nous voyons que même le désir accompagnant le souhait de surmonter le désir, bien que sain et nécessaire pour progresser, est douloureux. En fin de compte, nous voyons que notre sens du soi, l'entité personnelle que nous protégeons avec tant de ferveur, est une illusion, car nous sommes un processus, un courant constant d'événements physiques, émotionnels et mentaux, nouveaux à chaque moment. Les hindous expriment cette vérité de manière frappante, quand ils parlent de trois divinités: Brahma le créateur, Vishnu le protecteur et Shiva le destructeur. Le créateur est le moment d'apparition, le protecteur est le moment de culmination, et le destructeur est le moment de dissolution. À chaque moment, quelque chose est créé. À chaque moment, quelque chose existe. À chaque moment, quelque chose s'éteint. Il n'y a aucun moment statique, car rien, même pendant une fraction de seconde, ne demeure semblable. Ce cycle se poursuit sans cesse. Lorsque nous parvenons à cette prise de conscience, nous permettons aux sensations, aux émotions et aux pensées de traverser l'esprit sans en saisir aucune en particulier, aussi agréable et belle soit-elle. Quand des états désagréables, douloureux ou insupportables font surface, nous les laissons passer sans nous troubler. Nous laissons simplement les choses arriver sans essayer de les arrêter, sans y succomber ou essayer d'y échapper. Nous observons simplement les choses telles qu'elles sont. Nous voyons non seulement avec l'œil de la sagesse, mais avec notre conscience ordinaire que l'existence des choses et des êtres dépend de causes et de conditions constamment changeantes. Puisqu'il n'y a rien de permanent, à quoi s'attacher et rien de permanent? Excusez-moi, je reprends. Puisqu'il n'y a rien de permanent, à quoi s'attacher et rien de permanent à rejeter? Nous nous détendons dans une parfaite paix de l'esprit, un parfait bonheur. Les 4 bases de l'attention. L'attention juste est l'incorporation de toute notre vie dans la pratique méditative. Les techniques d'attention qui suivent sont fondées sur un discours du Bouddha à ses disciples traitant des 4 bases de l'attention. Mahasatipatthana Sutta. Dans ce discours, le Bouddha enseigna de nombreuses méthodes de méditation. Il commença les explications de chaque méthode par les mots « à nouveau moine ». Par cette tournure, il voulait dire que ces idées étaient censées être mises en pratique. Il voulait faire comprendre que quiconque pratiquerait ainsi serait sûr d'atteindre la félicité durable de l'éveil. Il enseigna, cependant, un très grand nombre de méthodes. Comment pouvons-nous les pratiquer toutes? La variété des techniques enseignées par le Bouddha n'est décourageante que pour ceux qui ne comprennent pas son système. En fait, les techniques sont adaptées aux sortes d'activités que nous rencontrons chaque jour. De plus, son système est fondé sur sa profonde compréhension de la manière dont fonctionne l'esprit humain. Considérez un petit bébé. Il est mignon et merveilleux, mais aussi
très exigeant. L'enfant a besoin de nourriture, de couches propres, d'air pur, de petits sommes et de bien d'autres choses. La durée d'attention d'un bébé est courte. De bons parents gardent le bébé occupé et stimulé en s'assurant qu'il dispose d'un choix de jouets intéressants et de choses variées à faire. De même, notre esprit est exigeant, et la durée de notre attention paraît parfois aussi courte que celle d'un bébé. Le Bouddha comprenait cela. Il nous a donné une longue liste de choses à faire. Nous commençons avec n'importe quel objet de méditation. La respiration, une sensation, un état d'esprit, l'un des obstacles ou l'une des entraves, cela n'a pas d'importance. Quel que soit l'objet sur lequel nous nous fixons, il changera bientôt. Quand l'esprit se porte sur quelque chose de malsain, nous lui offrons rapidement quelque chose de mieux, à la manière d'un parent habile, qui donne une balle au bambin pendant qu'il éloigne la paire de ciseaux dont l'enfant s'était saisi. Quand l'esprit se porte sur un sujet sain, nous l'encourageons. Tout ce qui apparaît dans l'esprit devient objet pour la méditation de l'attention. Nous pouvons utiliser n'importe quel objet pour faire progresser notre vision intuitive dans les 3 caractéristiques de tout ce qui existe: impermanence, insatisfaction et non-existence d'un soi éternel ou âme. Quand tout ce à quoi nous pensons s'efface naturellement, nous ramenons notre esprit sur l'objet de méditation initial. Il est possible que vous vous demandiez: que faire si mon esprit ne reste pas sur l'objet initial? Que faire si je choisis de pratiquer la méditation sur les 32 parties du corps, mais qu'en 1 heure, je parvienne à peine à considérer les 5 premières? Eh bien, si d'autres objets sont entrés dans votre esprit, et que vous les ayez utilisés pour réfléchir aux 3 caractéristiques de la réalité, quel est le problème? Toute méditation qui vous aide à voir la vérité est une bonne méditation. N'attendez pas que l'esprit s'en tienne à ceci ou à cela. L'esprit est naturellement inconstant. Il va d'un objet à un autre. Mais ne passez pas délibérément d'un objet à un autre. Commencez en vous, fixant sur l'objet que vous avez choisi. La respiration, par exemple. Et ne passez pas sur un autre objet que si quelque chose d'autre apparaît spontanément. Disons que vous êtes fixé sur la respiration et qu'une pensée apparaît, alors à propos de la santé de votre peau. Quand cette pensée s'effacera, l'esprit saisira la prochaine respiration. S'il reste fixé sur votre peau, vous commencez à penser à l'impermanence de celle-ci, combien elle est fragile, change constamment et sera ridée. Vous pensez aussi combien il est inutile et pénible d'être attaché à votre peau, puisqu'elle changera de toute façon, et que plus vous vous y attachez, plus vous souffrez. Vous considérez aussi l'absence de soi de la peau, qu'il n'y a pas de vous en elle ou la contrôlant. Ensuite, vous observez ces pensées pendant qu'elles disparaissent. Vous remarquez aussi que la fonction d'observation, qui est attentivement consciente de ces pensées, est elle-même impermanente. Quand toutes les pensées se sont apaisées et que rien d'autre ne vient à l'esprit, vous laissez celui-ci revenir à la respiration. Chaque fois que de nouvelles idées apparaissent, vous les examinez de la même façon, en pratiquant ainsi. Les pensées finissent par cesser et l'esprit parvient à la concentration. Les nombreuses techniques de méditation du Bouddha peuvent être comparées à une armoire à pharmacie bien remplie. Vous ne pouvez pas avaler tous les médicaments à la fois, et vous ne pouvez pas non plus tout pratiquer en même temps dans les 4 bases de l'attention. Vous commencez avec n'importe quelle technique que vous utilisez avec aise. Ensuite, vous vous servez de tout ce qui apparaît pendant que vous travaillez avec cet objet d'observation ou de réflexion. Votre esprit peut paraître chaotique à présent, mais il se calmera. Quand votre attention deviendra forte et précise, l'esprit commencera naturellement à analyser les aspects les plus profonds des enseignements du Bouddha. Les 4 bases de l'attention sont l'attention au corps, l'attention aux sensations et émotions, l'attention à l'esprit et l'attention aux objets mentaux.
Nous commençons par l'attention au corps, en particulier à la respiration. Méditer sur la respiration donne à votre esprit et à votre corps un peu de temps pour se calmer. Ensuite, quand d'autres bases d'attention apparaissent, nous en sommes conscients. Peu importe ce qui apparaît, veillez à prêter attention à l'impermanence, à l'insatisfaction et à l'absence de soi de vos expériences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. L'attention au corps. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de la respiration en tant qu'objet de méditation. Et, effectivement, elle peut vous mener jusqu'au bout du chemin, à la parfaite liberté. Mais d'autres objets peuvent également être utilisés. Traditionnellement, nous parlons de 40 sortes d'objets principaux de méditation, y compris le corps et ses parties. 3 des plus utiles façons de cultiver l'attention au corps sont l'attention à la respiration, l'attention à la posture et l'attention aux parties du corps. L'attention à la respiration. Le Bouddha recommandait toujours de commencer la méditation de la vision intérieure avec l'attention à la respiration. La respiration est le seul objet qui soit à la fois constamment présent et pourtant également changeant, d'une manière qui attire naturellement l'attention de l'esprit. Lorsque celui-ci est uni à la respiration, vous êtes naturellement capable de le fixer sur le moment présent. Vous pouvez être conscient de la sensation naissant du corps, de l'air, avec le bord des narines, de la longue inspiration du souffle et de la longue expiration. Vous pouvez remarquer quand sa longueur change et que l'air entre et sort un petit peu plus rapidement. Vous pouvez observer quand une série de respirations courtes est coupée par une respiration longue. Vous pouvez être conscient de la dilatation et de la contraction des poumons, de l'abdomen et du bas-ventre. Suivre ces aspects de la respiration maintient l'esprit continuellement en contact avec le moment présent. Observer votre respiration avec attention peut aussi vous apprendre de nombreuses choses sur la manière dont fonctionne votre esprit. En inspirant, vous ressentez un petit degré de calme, et en expirant, vous ressentez également un petit degré de calme. Le calme qui résulte de l'inspiration est interrompu par l'expiration, et celui qui résulte de l'expiration est interrompu par l'inspiration. Pourtant, si vous retenez le souffle inspiré un petit peu plus longtemps que d'habitude pour prolonger cette sensation de calme, vous ressentez une tension. Et si vous attendez un petit peu plus longtemps que d'habitude avant d'inspirer, pour prolonger de nouveau cette sensation de calme, vous éprouvez une tension. Attendre davantage avant d'inspirer ou d'expirer pourrait même causer une douleur. Observant ces faits, vous voyez que vous désirez le calme, le relâchement de la tension et évite la gêne d'une trop longue attente avant d'inspirer et d'expirer. Vous voyez que vous aimeriez que le calme que vous ressentez, comme faisant partie du processus de la respiration, dure plus longtemps, et que la tension disparaisse plus vite. Comme la tension ne part pas aussi vite que vous l'aimeriez, et que le calme ne reste pas aussi longtemps que vous le souhaiteriez, vous ressentez de l'irritation. Ainsi, par la simple observation de la respiration, vous voyez comment même un petit désir de permanence dans un monde impermanent est cause de désagrément. De plus, étant donné qu'il n'y a pas d'entité personnelle pour contrôler cette situation, vos souhaits de calme et d'absence de tension sont toujours frustrés. Néanmoins, si vous détendez votre esprit et observez votre respiration sans désirer le calme et sans être contrarié par la tension qui apparaît, en ressentant simplement l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi de la respiration, l'esprit devient paisible et calme. Pendant que vous pratiquez l'attention à la respiration, l'esprit ne demeure pas avec la sensation de l'air. Il va vers des objets sensoriels, comme des sons, et vers des objets mentaux, comme des souvenirs, des émotions et des perceptions. Quand cela se produit, vous devriez oublier la respiration pendant un moment et fixer votre attention sur ces objets, un par un. Quand chaque objet s'efface,
Laissez votre esprit revenir à la respiration, sa base après de rapides ou longs voyages dans les différents états mentaux et corporels. Chaque fois que l'esprit revient à la respiration, il le fait avec une vision intuitive plus profonde de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi. Ainsi apprend-il par l'observation impartiale et sans distorsion de ces phénomènes, que ces agrégats, cette forme physique, ces sensations et émotions, ces perceptions, ces différents états des activités volitives et la conscience, n'existent que pour parvenir à une connaissance intuitive, plus profonde dans la réalité mentale et corporelle. L'esprit et le corps ne sont pas là pour que vous vous y attachiez. L'attention à la posture. L'attention à la posture signifie être assis, debout, marcher, être couché, en étant pleinement attentif. Vous pourriez vous demander, être attentif à quoi? Quand je marche, je marche. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je suis couché, je suis couché. Je sais ce que je fais. Quelle connaissance spéciale ou quelle vision intérieure pourrais-je avoir en fixant mon esprit sur le fait d'être assis, debout, de marcher ou d'être couché? Quand vous vous fixez l'attention pure sur les postures du corps, vous voyez que vos mouvements physiques sont toujours en train de changer, même si vous restez immobile. Votre cœur bat, de la chaleur irradie de votre corps, vos poumons se dilatent et se contractent. Cultivez la conscience de leur impermanence. Vous remarquerez peut-être que vous n'avez qu'un contrôle limité sur les mouvements extérieurs de votre corps et qu'il n'y a pas de contrôle du tout sur les subtils mouvements corporels internes. Le manque de contrôle est frustrant. Voyant cela, vous cultivez une vision intuitive de la nature insatisfaisante et sans soi des mouvements du corps. Soyez conscient aussi des éléments physiques qui constituent le corps et les choses avec lesquelles vous entrez en contact. Par exemple, le poids et la solidité de l'élément terre. Voyez comme tous ces éléments physiques changent constamment. Rendez-vous compte que tout dans votre expérience est impermanent. Cependant, comme dans l'attention à la respiration, ne vous focalisez pas seulement sur le changement physique. Quand certains facteurs mentaux deviennent importants, portez votre attention sur eux. Les sensations et perceptions créées par vos mouvements physiques changent. Remarquez leur impermanence. Si pendant que vous êtes assis, debout, marchez ou êtes couché, vous remarquez des pensées d'avidité, d'aversion, ou confuses, ou bien de compassion, d'amitié-bienveillance, ou de joie par empathie, observez comment elles apparaissent et disparaissent. Vous ne pouvez ni créer ni arrêter l'apparition et la disparition automatique de mouvements, de sensations et d'émotions, de perceptions, de pensées et de la conscience. En gardant ces choses à l'esprit, pendant que vous vous déplacez, rendez-vous compte de l'impermanence, de l'insatisfaction et de l'absence de soi de toute expérience. Dans chaque posture et dans chaque activité, qu'il s'agisse de saisir une poignée de porte, de marcher dans un centre commercial ou de vous coucher pour dormir, continuez de cultiver une connaissance intuitive de ces caractéristiques des 5 agrégats. Vous pouvez affiner votre capacité de voir les caractéristiques des agrégats en pratiquant la méditation des mouvements lents. Pensez aux rediffusions en vitesse lente de matchs sportifs. Quand les mouvements de la partie se déroulent à vitesse normale, beaucoup de détails subtils nous échappent. Mais pendant la rediffusion, nous pouvons clairement voir le blocage formidable réalisé par l'un des joueurs, ou la faute d'un autre. De même, quand nous bougeons lentement, comme dans la méditation en marche lente, nous remarquons les nombreux changements de posture qui constituent l'action « lever le talon », laisser reposer le pied sur les orteils, lever le pied, l'avancer, toucher le sol. Si vous avez effectué pendant un certain temps une méditation assise centrée sur la respiration, que vous décidez de préparer l'attention au mouvement lent en marchant, voici ce que vous faites.
levez-vous doucement en continuant de porter attention au fonctionnement de la respiration. Pendant que vous vous mettez debout, soyez conscient des changements dans vos sensations et perceptions physiques. Rendez-vous compte que toutes les parties du corps doivent coopérer pour que vous vous leviez. Étant debout, continuez de porter attention à votre respiration. Maintenant, pendant que vous inspirez, levez le talon d'un pied et pendant que vous expirez, laissez le pied reposer sur ses orteils. Ensuite, pendant l'inspiration, levez tout le pied et avancez-le. Pendant l'expiration, baissez-le doucement et appuyez-le sur le sol. De nouveau, pendant l'inspiration, levez le talon de l'autre pied et pendant l'expiration, laissez-le reposer sur ses orteils. Puis, pendant que vous inspirez, levez tout le pied et avancez-le. Pendant que vous expirez, baissez-le et appuyez-le sur le sol. Pendant que vous marchez de cette manière attentive, en faisant attention à votre respiration, vous commencez à voir comment toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds, changent, coopèrent, fonctionnant ensemble dans le processus de la marche. Par exemple, vous voyez que les actions physiques qui constituent la marche commencent par des intentions mentales. Vous voyez l'intention de lever le pied, l'intention de l'avancer et l'intention de le baisser et de toucher le sol. En simultanéité avec ces intentions, des actions s'effectuent. Intention et action se produisent ensemble si rapidement qu'il n'y a pas le temps de voir l'intervalle entre un acte et la pensée. Naturellement, personne ne pense à toutes ces phases dans le processus de la marche. On se contente de marcher. Tout arrive en une fraction de seconde. Pourtant, quand vous ralentissez la séquence et regardez chaque action attentivement, vous voyez que de nombreuses actions différentes doivent se conjuguer pour que la marche se produise. Quand l'intention de marcher s'élève dans l'esprit, une énergie est créée, qui est déchargée à travers le corps au moyen du système nerveux. De nombreuses cellules nerveuses différentes coopèrent pour transmettre le message, et beaucoup d'autres structures corporelles accomplissent les processus nécessaires. Des muscles se contractent et se détendent, des articulations se plient, et l'équilibre est conservé par d'autres mécanismes complexes. Dans tout cela, vous voyez des preuves évidentes de l'impermanence. Par exemple, vous avez l'intention de lever le pied droit, mais quand vous le levez, cette intention est partie, et pendant que vous le levez, la sensation que vous éprouviez avant de le faire est partie. Quand vous reposez le pied droit sur les orteils, vous avez une sensation, et quand vous l'avancez, cette sensation est partie et une autre se produit. Vous vous rendez compte que l'esprit est aussi toujours en train de changer. Quand votre poids est également réparti, votre esprit peut éprouver un sentiment d'aise et d'équilibre. Mais ensuite, à mesure que votre poids se déplace, cette impression change. L'esprit attend qu'un autre moment d'aise se produise. Mais quand apparaît ce nouveau moment d'aise et d'équilibre, il disparaît également. Chaque fois qu'un moment confortable laisse place à un moment d'inconfort, l'esprit est déçu. La répétition de moments confortables et inconfortables vous fatigue. La fatigue est une sorte d'insatisfaction tenace qui s'intensifie lentement au cours de toute séquence de changements répétitifs. Pendant que vous portez attention au mouvement de la marche, vous êtes également conscient des changements continuels dans le flux des pensées. Pendant que vous marchez, vous pouvez éprouver de la peur, de l'insécurité, de la tension, de l'inquiétude, des désirs sexuels, de la colère, de la jalousie ou de l'avidité. La pensée peut apparaître. Cela marche très bien. J'espère que tout le monde se rend compte combien ma pratique est bonne. De telles pensées proviennent de l'orgueil ou du besoin d'être reconnu. Vous avez déjà appris comment les traiter. D'abord, soyez-y simplement attentif. Si elles persistent, appliquez les méthodes pour surmonter les états d'esprit négatifs que vous avez pratiqués pendant la méditation assise. Ensuite,
Cultivez des activités mentales saines en laissant partir l'avidité et la haine et en générant l'amitié et bienveillance, la joie altruiste et l'équanimité. Il est toujours important de prendre des mesures pour surmonter tous les états négatifs qui apparaissent. Je me souviens d'un jeune étudiant de méditation qui m'a confessé ce qui lui était arrivé pendant qu'il effectuait une méditation en marchant derrière une jeune femme. Après la fin de la session, il s'approcha de moi et dit tristement « Vénérable, il y avait une jeune fille qui marchait devant moi. Pendant la dernière période de méditation, en marchant, je n'ai pu penser à rien d'autre qu'à ce qui se trouvait à l'intérieur de ses vêtements. Je ne pouvais pas détourner mon esprit d'elle. » J'ai rencontré ce même garçon des années plus tard. Son esprit était toujours désordonné et indiscipliné. Comme il n'avait pas été capable d'appliquer les méthodes pour surmonter les états d'esprit négatifs qui entravaient sa pratique, il n'avait pas fait beaucoup de progrès. Marcher attentivement peut aussi vous aider à voir que le complexe corps-esprit fonctionne sans aucune entité permanente, tirant les ficelles derrière lui, sans qu'il y ait une seule chose pouvant être appelée soi ou je, qui contrôlerait la séquence complexe de pensée et d'action entrant dans tout ce que vous faites. Comment la marche peut-elle mener à cette intuition ? Pendant que vous marchez, vous observez attentivement votre posture et les mouvements de votre corps. Vous êtes également conscient des différentes sensations, pensées et états de conscience à mesure qu'ils apparaissent. Chaque fois que la pensée « je marche » apparaît, demandez-vous « qu'est-ce ce je » ? Est-ce le corps ? Est-il identique au corps ou différent du corps ? Est-il dans le corps ou séparé du corps ? Le corps est-il dans le je ou le je dans le corps ? Notez que ce sont des questions impersonnelles qui analysent la réalité à la différence de la question inspirant le doute « qui suis-je ?», laquelle présume l'existence d'un soi. Vous ne trouverez aucune réponse satisfaisante à ces questions. Votre esprit vous dit que votre « je » est celui qui lève le pied droit, le porte en avant et le pose sur le sol. Mais c'est aussi « je » qui est debout, respire, voit, entend, pense, se souvient, sent et entreprend une multitude d'autres activités à chaque moment. Ces mouvements et activités changent si rapidement que vous ne pouvez pas tous les remarquer. J'inspire est différent de « je marche », qui est encore différent de « je vois »,« je me souviens » et « je suis triste ». Dans aucune de ces activités, vous ne pouvez trouver un « je » qui soit indépendant de ce que vous faites. Vous commencerez à voir que « je » est un concept que nous utilisons par commodité pour faire référence à un flux d'expériences constamment changeant. Il n'y a pas une entité unique, indépendante, qui existerait dans le corps ou l'esprit. Le concept « je » change de nombreuses fois par jour en fonction de l'activité que « je » effectue. Il n'existe pas tout seul pendant même une minute. « Je » existe seulement quand vous y pensez. Il n'existe pas quand vous n'y pensez pas. Par suite, « je » est autant conditionné que toute autre chose. Ainsi, marcher lentement et attentivement peut être une méditation complète montrant comment l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi imprègnent chaque moment. Ces mêmes techniques peuvent être appliquées aux postures assises, debout et couchées. Naturellement, ce n'est pas la façon normale, ordinaire de se déplacer. C'est une technique spéciale que nous utilisons pour entraîner l'esprit. Le but n'est pas simplement de ralentir les mouvements du corps, mais d'analyser la manière dont le corps et l'esprit coopèrent pour créer la posture et de voir l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi, de l'esprit et du corps. Pendant que nous portons une attention minutieuse à la posture, nous avons une bonne occasion d'étudier ce qui se passe dans l'esprit, de voir si des états tels que l'avidité, la haine, la jalousie ou la peur apparaissent. Ces états sont plus faciles à détecter quand l'esprit n'est pas distrait. Une fois que vous vous entraînez à observer ces états pendant les sessions de méditation sur les différentes postures,
debout, en marchant, assis et couché, vous pouvez apporter la même vigilance dans chaque activité de la vie quotidienne. L'attention aux parties du corps. Examiner en profondeur les parties du corps aide à mettre fin à toutes les notions erronées que vous pouvez avoir à son sujet. À mesure que vous le disséquez mentalement en ses nombreuses parties, vous en venez à le voir ainsi que ces parties exactement comme ils sont. Ordinairement, nous ne regardons pas le corps de cette manière analytique. Nous ne pensons même pas aux différentes parties qui le composent, sauf quand quelque chose va mal ou quand nous avons mal partout. Le Bouddha faisait référence à cette méditation avec un mot pali qui signifie « aller en sens contraire ». Il voulait dire qu'en pratiquant cette méditation, nous procédons à l'inverse de la façon normale de penser au corps. Généralement, les gens éprouvent des sentiments de répulsion quand ils pensent à certaines parties du corps. Ils les portent très volontiers à l'intérieur de celui-ci, et elles leur sont très chères. Mais ils ressentent du dégoût en y pensant. D'autres personnes s'attachent à certaines parties du corps, les trouvant belles et permanentes. D'autres encore sont fiers de leur belle allure, de leur bonne santé ou de leur force. Cette méditation peut aider à se défaire de ces notions trompeuses. Elle nous aide à voir le corps tel qu'il est, sans le rejeter ni nous y attacher. Le Bouddha recommandait que le méditant dissèque mentalement le corps en 32 parties. 20 d'entre elles sont solides ou à l'image de la terre, et 12 sont liquides. Les 20 parties solides sont les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, le diaphragme, la rate, les poumons, le mésentère, les intestins, les aliments non digérés, les excréments et le cerveau. Les 12 parties liquides sont la bile, le flegme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, les larmes, le sébum, la salive, la morve, la synovie et l'urine. En outre, le Bouddha énumérait 10 processus corporels associés au feu et à l'air. Les 4 associés au feu sont la chaleur de la digestion, la chaleur du vieillissement, la sensation de brûlure corporelle, entre parenthèses par échauffement exagéré, et la température du corps. Les 6 processus associés à l'air sont l'éructation, que le Bouddha appelait l'air qui monte, les vents, l'air qui descend, l'air dans le tube digestif, l'air dans les pores du corps, l'inspiration et l'expiration. Dans un sens, cette méditation ressemble beaucoup à la manière dont un biologiste regarde le corps. Quand il dissèque un animal, un biologiste ne fuit pas quand le foie et les intestins s'offrent à sa vue. Il veut voir ce qu'est tel organe et comment il fonctionne. L'objectivité scientifique l'aide à voir ces parties exactement comme elles se présentent, sans aucune notion romantique ou émotionnelle surrajoutée. En effectuant cette méditation, nous devrions cultiver ce même type de détachement émotionnel. Pour accomplir cette méditation, fixez tour à tour votre attention sur chacune des parties du corps, en commençant par celles qui sont visibles. Quand vous considérez les cheveux par exemple, demandez-vous « Mes cheveux étaient-ils comme cela avant quand j'avais 5 ans ?» Naturellement, la réponse est non. Ensuite, demandez-vous ce qui est arrivé. Comme vous vous en rendez immédiatement compte, les cheveux se transforment comme le font les autres parties du corps, les ongles, la peau, les dents, etc. La méditation vous conduit à conclure qu'il n'y a rien qui soit stable en ce qui concerne le corps et ses composants. Tout est changeant, tout est impermanent. C'est la réalité. Méditer sur le corps en tant qu'ensemble de parties toujours en changement vous aide aussi à surmonter l'entrave de l'avidité
ou de l'attachement au corps. Non pas que vous vouliez vous en débarrasser avant de mourir. Vous tenez à le conserver, à le laver, l'habiller et le protéger. Mais vous pouvez faire ces choses sans arrogance, sans attachement obsessionnel. En devenant conscient de la désintégration du corps, sa force devenant faiblesse, sa beauté devient laideur, sa santé devenant maladie. Vous voyez que le changement se produit pour tous les corps. Vous voyez qu'il n'y a rien de permanent dans le corps, à quoi vous puissiez vous attacher. Au lieu d'en être contrarié, vous devenez humble face à cette vérité. La réalité de l'impermanence du corps est si puissante, si écrasante, si accablante, que vous vous soumettez immédiatement. Que pouvez-vous faire d'autre? Pouvez-vous fuir cette vérité? Non. Vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Ainsi, cette méditation vous aide-t-elle aussi à surmonter l'entrave de la vanité issue de la croyance en l'existence d'un soi permanent. De plus, vous voyez que tout le monde affronte les mêmes peurs de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Voir l'universalité de cette condition vous aide à surmonter votre peur personnelle et à développer une tendre compassion pour la souffrance des autres. Et puis, par déduction, vous comprenez que si n'importe quelle partie de votre corps devient défectueuse, est enlevée ou ne travaille plus en harmonie avec les autres, votre corps fonctionnera différemment. Cette prise de conscience vous donne une intelligence intuitive de la nature composée et dépendante de tout ce qui existe. Quand vous comparez votre corps à ceux des autres, vous voyez également que ce qui est vrai pour le vôtre est vrai pour tous les autres. Votre corps vieillit, tombe malade et s'affaiblit. Tous en font autant. Ce qui arrive au vôtre en raison de changements hormonaux, de blessures ou d'autres conditions arrive aussi aux autres. Par conséquent, l'aspect extérieur, beau ou laid, gros ou mince, chevelu ou chauve, de votre corps n'a pas d'importance. Tous les corps fonctionnent, grandissent, vieillissent, tombent malades, dépérissent, meurent et se décomposent de la même façon. À cet égard, vous et les autres n'êtes aucunement différents. Cette compréhension vous aide à cultiver l'équanimité et à traiter tous les êtres vivants avec une compassion et amitié et bienveillance. L'attention aux sensations et émotions. Nous avons tendance à penser « je sens », sans réaliser que les sensations sont des phénomènes impersonnels. Elles viennent et partent en raison de conditions qui les déclenchent. Quand nous comprenons les différents types de sensations et d'émotions et la manière dont elles fonctionnent, nous pouvons prévenir les conditions qui conduisent à des états mentaux très douloureux et confus, simplement en nous détendant et en modifiant nos attitudes. Notre esprit demeure à l'aise et lucide, mais ce n'est que le début. Lorsque nous voyons la véritable nature des sensations et émotions, notre détachement grandit et nous réagissons moins à celles qui apparaissent, quelles qu'elles soient. C'est une application du lâcher-prise de l'avidité et de l'aversion. En lâchant prise, nous arrachons les racines mêmes de notre souffrance et avançons vers le plein éveil. Nous présumons souvent que les personnes ou les situations extérieures à nous-mêmes sont responsables de ce que nous éprouvons. Pourtant, l'observation attentive de nos sensations et émotions nous enseigne que les émotions plaisantes et douloureuses ne viennent pas des objets que nous percevons, mais de notre propre état mental ou de notre attitude. Vous pouvez vous en donner la preuve en vous souvenant que lorsque plusieurs personnes différentes voient le même film, elles ont chacune un ensemble de sentiments différents à son égard. Ainsi, pouvons-nous cesser de blâmer les autres et les événements extérieurs pour nos chagrins et commencer à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, là où nous avons vraiment le pouvoir de changer les choses. C'est le sens de l'invitation du Bouddha à venir voir. Quand vous connaissez bien vos propres sensations et émotions, vous pouvez également les comparer plus facilement à celles des autres. Vous remarquez que, tout comme vous développez différentes sortes d'émotions selon les circonstances, les autres en font autant. Tout comme vos émotions disparaissent, celles des autres disparaissent aussi.
La connaissance que vous acquérez par l'attention à vos propres émotions est appelée intuition directe. Celle que vous acquérez par comparaison de vos expériences avec celles des autres est appelée compréhension par déduction. Bien qu'il n'y ait pas de moyen de connaître avec certitude ce que les autres ressentent, la compréhension par déduction vous aide beaucoup à développer l'intuition de la réalité. Quand nous nous souvenons que tous les êtres vivants ont une sensibilité, qu'ils ressentent tous la douleur émotionnelle et physique, souffrent du froid et de la faim, se sentent tristes et seuls, nous devenons moins égoïstes et moins enclins à défendre nos propres sentiments comme étant justes. Nous pouvons écouter patiemment les plaintes de la souffrance sans récrimination. Quand nous nous souvenons que tous les êtres ont les mêmes sensations et émotions que nous, comment pouvons-nous dire ou faire quelque chose pour blesser l'autre? À chaque moment, le cycle complet de la souffrance est alimenté par les réactions non éclairées de l'esprit aux sensations et émotions. Tous les êtres vivants, sans exception, ont une sensibilité, et tous les êtres non éclairés souffrent de leurs réactions à leurs sensations et émotions. Ces dernières naissent de la périphérie du corps à cause du contact avec le monde extérieur et également de la profondeur de l'esprit en raison du contact avec des événements mentaux. Ainsi, lorsque nous parlons de sensations dans le contexte des 4 bases de l'attention, nous ne faisons pas de distinction entre les sensations physiques, je sens la chaleur du soleil, et les émotions, je me sens triste. Nous utilisons les 2 sens du mot « sensation » de manière interchangeable. Dès que nos cellules nerveuses ont commencé à se développer, nous avons éprouvé des sensations. La sensation est présente même chez un bébé dans la matrice. Quand la mère se déplace, l'enfant qu'elle porte sent le mouvement. Quand elle chante, il l'entend et est bercé. Quand elle est en colère, le bébé perçoit son agitation et sa tension. Quand elle rit, il sent sa joie. Bien que nous puissions ne pas nous rappeler ces sensations, nous les avons éprouvées. De plus, chaque aspect de notre vie, nos luttes, nos réussites, nos inventions, nos travaux et même notre survie dépend de ce que nous ressentons. Le besoin de nourriture, de vêtements, de médicaments, d'abris, de relations sexuelles, de confort physique dépend des sensations. Les êtres humains ont découvert, fabriqué ou développé de nombreuses choses grâce aux sensations. Quand nous avons froid, nous cherchons la chaleur. Quand nous avons faim, des aliments. Nous procréons en fonction de nos émotions. Nos pensées elles-mêmes commencent souvent par une sensation. Nous rationalisons notre réaction émotionnelle à une situation en disant « J'ai toutes les raisons d'être en colère au sujet de ce qui est arrivé ». Quand une sensation est plaisante, l'avidité apparaît, vous en voulez davantage. Quand une sensation ne vous plaît pas, vous réagissez par aversion en la rejetant. Quand une sensation est neutre, vous avez tendance à l'ignorer, votre qualité d'esprit étant trompée. Comme nous l'avons fait remarquer, l'avidité, la haine et l'illusion mensongère, ou pour faire court, l'avidité simplement, sont la source de toute souffrance. L'attention aux sensations est une occasion d'étudier cette source-là où nous pouvons laisser partir la souffrance. Disons que vous êtes assis avec l'intention d'observer l'inspiration et l'expiration du souffle, avec les sensations, les perceptions, les pensées ou la conscience qui vont avec, pendant 45 minutes. Mais après 25 minutes environ, une douleur apparaît au milieu de votre dos et votre esprit passe à l'observation de la douleur. Parfois, ces petits mots disparaissent rapidement, quand ils sont observés attentivement. Mais cette fois-ci, la douleur s'intensifie. Votre esprit lui résiste. Si vous ne bougez pas et observez la douleur, elle finit par culminer, puis se dissoudre. Quand elle disparaît, une sensation agréable se produit. Vous pouvez observer la manière dont l'esprit s'accroche à cette sensation agréable en désirant la prolonger. Puis, une autre sorte de sensation remplace cette plaisante expérience. À mesure que des sensations apparaissent et s'effacent,
vous pouvez vous rendre compte à quel point elles sont instables. Une sensation agréable peut rester agréable brièvement, mais ensuite elle s'efface, et sa perte entraîne un sentiment douloureux. Une sensation douloureuse fait mal tant qu'elle dure, mais quand elle s'est effacée, une agréable impression de soulagement apparaît. Quand l'esprit n'est plus intéressé par ces sensations, vous revenez à l'observation de la respiration. Vous pouvez voir que nous n'avons pas besoin d'un type particulier de méditation assise pour pratiquer l'attention aux sensations et aux émotions. Nous poursuivons plutôt notre méditation de l'attention habituelle et observons l'apparition et la disparition des sensations et des émotions de la même manière que nous observons le passage des pensées. Nous prolongeons cette pratique dans la vie quotidienne, que ce soit pendant la méditation assise ou dans les activités de tous les jours. Chaque fois qu'apparaît une sensation ou une émotion suffisamment forte pour attirer l'esprit, nous l'examinons. Quand nous devenons conscients des sensations, nous ne sommes plus obligés d'y réagir machinalement. Nous devenons plus habiles. Si une sensation agréable apparaît, nous pouvons réfréner l'avidité, tendance sous-jacente, aux impressions agréables. Et si une sensation douloureuse apparaît, nous pouvons réfréner l'aversion ou haine, tendance sous-jacente à ce type d'impression. Si une sensation est neutre, nous pouvons le reconnaître et ne pas autoriser l'illusion mensongère, tendance sous-jacente à ces sensations à émerger. Le Bouddha a décrit deux grandes catégories de sensations et d'émotions, les mondaines et les supramondaines. Les mondaines sont celles dont les tendances sous-jacentes à l'avidité, à la haine ou à l'illusion mensongère sont activées dans une certaine mesure. Elles mènent directement à l'avidité, à la haine ou à l'illusion. Apparaissant inévitablement dans la vie ordinaire, celle du monde, la satisfaction des plaisirs, la recherche de la richesse, d'un compagnon, d'un emploi ou la constitution d'une réputation et d'un pouvoir, sont des sentiments qui déclenchent toujours une certaine dose d'avidité, de haine ou d'illusion mensongère. De manière répétée, le Bouddha a prévenu ses disciples des dangers des intérêts mondains et des émotions correspondantes, en raison de ces tendances sous-jacentes. Il nous pressait de devenir conscients de leurs dangers et de les abandonner. Avec l'attention, nous arrêtons de nous laisser emporter par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Nous effectuons un effort pour réfréner ces tendances en les observant. Nous leur portons attention avec un esprit détendu, sans essayer de forcer quoi que ce soit, mais simplement en lâchant prise. Du moment où nous agissons ainsi, nous ressentons des sensations supramondaines. Celles-ci apparaissent dans la poursuite du chemin spirituel de libération. Elles viennent avec la complète retenue des tendances sous-jacentes ou, dans le cas d'un être éveillé, avec leur élimination. Chaque fois que nous transcendons une sensation mondaine, il nous reste une sensation supramondaine. Examinons maintenant les aspects agréables, douloureux et neutres, à la fois des sensations et émotions mondaines et supramondaines. Les sensations agréables nous sont très familières. Les plaisirs des sens nous apportent une quantité de sensations agréables. C'est le cas, par exemple, d'un délicieux repas, d'un spectacle télévisé divertissant, d'une rutilante voiture neuve. À moins que votre attention ne demeure très forte, les sensations plaisantes corporelles et mentales seront mondaines parce que nous aimons ces choses et désirons les goûter de manière répétée. Les sensations supramondaines agréables sont probablement moins familières. Elles se produisent quand nous faisons quelque chose qui nous fait progresser sur le chemin de la libération. Considérez, par exemple, les sentiments de paix et de bonheur que nous éprouvons dans la concentration profonde, les sentiments paisibles ressentis quand notre méditation de l'attention se passe bien. Lorsque nous utilisons l'attention pour laisser partir une sensation plaisante, comme celle provenant d'une nourriture délicieuse, des sensations supramondaines apparaissent. Cependant,
Méfiez-vous de tous ceux qui vous disent que vous pouvez profiter des plaisirs sensuels attentivement. Ce n'est pas le chemin du Bouddha. Il nous a enseigné à laisser attentivement partir les plaisirs des sens et à jouir des agréables expériences supramondaines provenant du lâcher-prise. Pour lâcher prise, nous restons attentifs à la nature impermanente de ces plaisirs sensuels. Ainsi, nous demeurons détachés et ce détachement suscite de plaisantes sensations supramondaines. Chaque fois que nous renonçons à l'avidité, la haine ou à l'illusion mensongère, d'agréables sensations supramondaines apparaîtront. En fait, toute action que nous effectuons sur le chemin octuple du Bouddha peut les faire apparaître. À mesure que notre attention grandit, nous les ressentons plus fréquemment. Imaginez que vous possédiez des objets auxquels vous êtes énormément attaché, par exemple les affaires d'un ami très cher qui est décédé. Chaque fois que vous les regardez, des sentiments d'attachement ou de tristesse se manifestent et vous souffrez. Quand vous parvenez à lâcher prise, c'est un grand soulagement, car ces affects cessent alors. La détente vient et un sentiment agréable apparaît. C'est comme si, tenant un objet dans votre main, vous le serriez de plus en plus fort et ressentiez une douleur grandissante. Mais quand vous ouvrez la main, quel soulagement! Les agréables états affectifs supramondains apparaissent parce que vous abandonnez l'attachement. Les sensations douloureuses peuvent aussi être mondaines ou supramondaines. Celles qui appartiennent au monde se prêtent très facilement à l'aversion. Par exemple, de douloureux sentiments de colère ou de ressentiment peuvent s'élever lorsque nos ambitions sont contrecarrées, comme dans le cas où une promotion nous passe sous le nez. Les méthodes que nous avons examinées pour surmonter la colère peuvent aider quand s'élèvent des émotions douloureuses de cette nature. Des états affectifs pénibles supramondains peuvent apparaître quand nous pratiquons le chemin du Bouddha. Disons que vous avez réellement compris son message et que vous voulez très fortement libérer votre esprit de l'avidité, de l'aversion et de l'aveuglement. Vous avez pratiqué la méditation, observé tous les préceptes et suivi toutes les instructions. Pourtant, vous avez le sentiment de ne pas progresser vers votre but. La douloureuse sensation de frustration que vous éprouvez dans ce cas est supramondaine par nature. Pourtant, à la différence des autres sortes d'émotions douloureuses, celle-ci est saine. Elle ne naît pas de l'avidité, de la haine ou de l'aveuglement. Par exemple, vous pouvez vous demander « Où ai-je fait fausse route ? Pourquoi n'ai-je pas obtenu les résultats escomptés atteints par d'autres ? Peut-être ai-je omis quelque chose, je vais réessayer depuis le début. » Elle devient une forte incitation à expérimenter et à continuer. Votre désappointement ne conduit pas à la colère, mais il crée un élan pour faire plus d'efforts. C'est une aide pour vous propulser vers la libération. Les sensations neutres peuvent aussi être classées en mondaines et supramondaines. Dans le contexte des activités mondaines, mollesse et indifférence habitent les moments pendant lesquels les hauts et les bas des sensations plaisantes ou pénibles sont absents. L'illusion mensongère peut être florissante dans ces états neutres. Par exemple, si vous n'êtes pas suffisamment sur vos gardes, quand des états neutres apparaissent, il est possible que vous pensiez « Ah, ceci est l'âme, c'est ainsi qu'on le ressent dans son état neutre, quand elle n'est pas affectée par d'autres choses. » Quand votre attention vous mène à reconnaître que ce que vous appelez soi ou âme est toujours en train de changer, toujours soumis à l'impermanence, ce que vous éprouvez est neutre et supramondain, impartial, sans préjugés et lucide. Vous vous sentez l'esprit vif et intéressé par ce qui va se dévoiler ensuite. Vous ne tombez pas dans l'un ou l'autre des camps émotionnels, ni désirants, ni rejetants, mais restez équanime et attentif. Plus vous demeurez dans cet état, plus votre attention se renforce. Rappelons-nous l'exemple de la méditation avec une douleur au bas du dos. Au début, il y a le rejet de cette douleur, suivi d'agréables sensations et de saisie des sensations plaisantes. Si vous continuez d'observer ces dernières, vous les verrez changer encore et encore. Finalement, en voyant l'impermanence,
vous abandonnerez vos réactions de saisie et de rejet. Alors l'équanimité envers les sensations apparaîtra. Cet état équanime est un état neutre, supramondain. Pour pratiquer l'attention aux sensations, quand il s'en produit une d'importance, nous remarquons d'abord si elle est mondaine ou supramondaine. Nous savons alors s'il convient de la laisser partir ou de l'approfondir. Quand elle est supramondaine, nous faisons un effort pour la cultiver. Nous prenons note de ses causes pour pouvoir en recréer de similaires à l'avenir. Ensuite, nous travaillons pour les reproduire. Sans relâche, nous cherchons à comprendre les différentes circonstances et actions qui conduisent à cette émotion supramondaine. Délibérément, nous prenons l'habitude de faire surgir ce type de sensation. En revanche, si nous ressentons une émotion mondaine, enveloppée de la tendance sous-jacente de l'avidité, de la haine ou de l'illusion mensongère, nous effectuons un grand effort pour surmonter ces tendances. Nous devenons très attentifs à ne pas nous laisser emporter par l'état malsain qui naît de l'émotion. Nous observons attentivement l'émotion mondaine sans réagir, jusqu'à ce qu'elle finisse par se calmer. Pendant ce processus, nous pouvons voir l'impermanence de tous les éléments aérants impermanents de l'agissant. Pendant ce processus, nous pouvons voir l'impermanence de tous les éléments afférents, impermanence de l'objet désirable ou indésirable, de nos opinions à l'égard de la situation de notre propre corps et de notre capacité à jouir des plaisirs en question, et la nature fugitive des émotions elles-mêmes. En observant l'impermanence de cette façon, nous pouvons lâcher prise. Quand nous lâchons prise, l'émotion mondaine est remplacée par un agréable sentiment supramondain, et nous devenons conscients de l'absence d'avidité, de haine et d'aveuglement à ce moment. Ensuite, l'esprit peut retourner à la respiration ou continuer d'observer les sentiments changeants supramondains. Le bonheur apparaît. L'esprit se stabilise, devient calme et paisible, et le bonheur grandit. La félicité mène à un niveau de concentration plus profond. Par exemple, supposez qu'un matin, en vous réveillant, vous vous sentiez triste. Plutôt que de vous troubler, vous vous asseyez dans un endroit calme, fermez les yeux et passez quelque temps à observer votre tristesse, sans aucune idée préconçue ni inquiétude, mais en accordant une totale attention à cette pénible émotion mondaine. Si vous acceptez de vous attacher à la cause de votre tristesse, l'émotion pénible dure plus longtemps. Mais si vous observez l'émotion, vous percevez la vérité sur votre tristesse. Ensuite, vous apprenez à réduire l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Quand vous acceptez la réalité du changement qui a lieu durant chaque moment de ressenti, cela vous rappelle que, heureusement, même les sentiments douloureux sont impermanents. Des états affectifs supramondains apparaissent. Ainsi, votre humeur générale passe telle de la tristesse à un sentiment calme, heureux, paisible. Maintenant, l'esprit est clair et il peut aisément se concentrer. Supposez qu'un autre jour, vous vous sentiez particulièrement calme et joyeux. Vous observez cette agréable émotion supramondaine telle qu'elle est, lui accordant une totale attention aussi longtemps qu'elle dure. Mais vous n'essayez pas de la rendre permanente. Aussi longtemps que l'attachement n'apparaît pas, le sentiment continuera à prédominer, même pendant des jours. Quand il commence à faiblir, vous le laissez partir. Quand vous continuez d'être attentif à vos états émotionnels, vous apprenez que vous ne pouvez pas forcer un sentiment agréable à rester aussi longtemps que vous le souhaiteriez. Paradoxalement, plus vous vous efforcez de conserver un sentiment agréable, plus vite il disparaît. Si vous observez simplement vos émotions telles qu'elles vont et viennent, votre esprit se détend et son bien-être grandit, et vous maintenez aussi plus facilement votre équilibre émotionnel. Lorsque nous observons attentivement une quelconque émotion ou sensation, elle atteindra son apogée et disparaîtra. Elle sera alors remplacée par une autre, qui culminera et disparaîtra aussi. Si vous avez commencé avec une émotion agréable, la suivante pourra être désagréable ou neutre, ou encore agréable. Le type d'émotion ou de sensation que vous ressentez change constamment.
Ce passage d'un type à un autre a lieu en une fraction de seconde. Les groupes émotionnels à prédominance plaisante, déplaisante ou encore neutre changent de moment en moment. Les tendances émotionnelles changent d'heure en heure, de jour en jour, et ainsi de suite. Observer n'importe lequel de ces changements nous donne une connaissance de notre véritable nature. L'attention à l'esprit. L'attention à l'esprit consiste à surveiller l'apparition et la disparition de différents états mentaux. L'esprit avide ou sans avidité, l'esprit haineux ou sans haine, ignorant ou lucide, étroit ou vaste, dispersé ou concentré, fruste ou développé, captif ou libéré. Vous observez de tels états quand ils apparaissent et disparaissent conjointement à l'apparition et à la disparition de la conscience. Il est impossible de séparer la conscience des états d'esprit et des objets mentaux, car ils apparaissent et disparaissent ensemble. Cependant, vous pouvez remarquer quand la conscience a été affectée par des qualités mentales négatives, comme l'avidité, la haine, la confusion, la dépression ou l'agitation, ou bien positives comme la générosité, la patience ou l'amitié bienveillance. Vous portez une attention totale à chaque état d'esprit pendant qu'il apparaît, sans faire quoi que ce soit de particulier à son sujet et sans vous permettre de vous y impliquer ou de suivre la pensée ou l'émotion. Vous observez simplement que chaque état ou qualité s'élève et décline. Cette ascension et cette chute sont la nature de l'esprit tout entier. À chaque moment, en fait de nombreuses fois à chaque moment, l'esprit s'élève, atteint son apogée et s'éteint. Il en est de même pour n'importe quel esprit de n'importe quel être dans l'univers. Plus vous observez cette croissance et cette décroissance de toutes les qualités mentales, plus vous savez à quel point elles sont volatiles. Voyant cette volatilité, vous parvenez à une connaissance intuitive des phénomènes impermanents appelés esprits. Ainsi, plus vous vous focalisez sur l'esprit lui-même, moins il paraît stable et cohérent. Comme toutes les autres choses qui existent, il change constamment. De plus, vous découvrez qu'il n'y a pas d'entité permanente. Personne ne fait marcher le projecteur de cinéma. Tout est flux, tout s'écoule, tout est processus. En réalité, vous êtes simplement ce constant courant de moments mentaux changeants. Et comme vous ne pouvez pas contrôler le processus, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise. Laissant le flux s'écouler, vous éprouvez la joie et goûtez pendant un instant la liberté et le bonheur qui sont le but du chemin du Bouddha. Alors, vous savez que cet esprit peut être utilisé pour parvenir à la sagesse. L'attention aux objets mentaux. L'attention aux objets mentaux peut faire croire qu'il s'agit d'une nouvelle sorte de pratique méditative. Mais ce n'est qu'une nouvelle manière de décrire la pratique de la vision intérieure que vous êtes en train de faire. Objets mentaux fait référence aux pensées, ce qui, ici, signifie toutes les activités mentales conscientes. Les pensées entrent dans plusieurs catégories. Il y a les entraves, les obstacles, les 5 agrégats de l'existence, les facteurs d'éveil et les 4 nobles vérités. Elles peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Dans la méditation assise, pendant que vous pratiquez avec l'objet de méditation que vous avez choisi, comme la respiration, vous devenez rapidement attentif à toute pensée qui apparaît, comme l'obstacle du doute ou un aspect de l'un des 5 agrégats. Cet objet mental, la pensée, devient le nouvel objet temporaire de votre méditation. Vous vous rendez simplement compte de sa présence et observez sa dissolution. Ou bien, s'il est malsain et s'il persiste, vous faites tout ce qui est nécessaire pour vous en débarrasser. Quand il disparaît, vous constatez qu'il a pour caractère l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. Puis, vous reportez votre attention sur la respiration ou sur l'objet de méditation que vous avez choisi. Quand la prochaine pensée apparaît, vous répétez le processus.
remarquez que vous ne décidez pas d'avance vers quelle sorte d'objets mentaux vous vous tournerez durant la méditation. Il n'y a nul besoin, non plus, de ranger dans une catégorie ce qui apparaît en pensant par exemple « j'observe une entrave ». Quand vous observez des objets mentaux, sains comme la joie, vous faites ce que vous pouvez pour que de telles pensées continuent de venir. Mais vous continuez aussi d'observer l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi de ces états. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, la pratique de la méditation de l'attention n'est pas limitée au coussin. Dans n'importe quelle posture, quoi que vous soyez en train de faire, vous pouvez devenir conscient de toute activité mentale apparaissant. Comme vous cherchez chaque jour à maintenir une attention continue, les activités mentales malsaines se produisent moins fréquemment, et celles qui sont saines deviennent plus fréquentes. Pendant moins de temps, dans des pensées négatives, il devient de plus en plus facile de suivre les actions de l'esprit. Vous entraînant ainsi à être attentif, pendant la plus grande partie de vos heures de veille, un jour vous constaterez que votre attention est stable et forte. Votre esprit est très lucide, et vous commencez à voir comment tout ce dont vous faites l'expérience trouve sa place dans les 4 nobles vérités. Quand cela arrive, celles-ci sont devenues l'objet de votre attention. Vous pouvez vous remémorer un exemple de leur observation dans la section consacrée à « Mettre en œuvre la pensée juste » de la 2e marche. Votre attention s'améliorant, vous commencez naturellement à observer des facteurs d'éveil, les qualités de l'esprit nécessaires pour atteindre le but du chemin. Pendant de nombreuses vies, le Bouddha a pratiqué pour parvenir à l'extrême perfection de ces facteurs, afin de devenir un Bouddha. Les 7 facteurs d'éveil sont l'attention, l'investigation, l'effort, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Vous les avez cultivés depuis le début. Comme votre attention s'améliore, ils atteignent simplement un niveau supérieur. Les 7 facteurs d'éveil sont traditionnellement exposés dans l'ordre où ils apparaissent, car le développement de chacun d'eux mène au suivant. Quand l'attention est stable et forte, vous vous rendez compte de sa force, et elle devient votre objet de méditation. Vous savez que vous êtes attentif. Ainsi, l'attention devient-elle un objet mental de l'attention. Cette conscience de votre attention jette davantage de lumière sur vos propres expériences de la forme, des sensations et des émotions, des perceptions, des formations volitives et de la conscience, de sorte que vous pouvez les voir plus clairement. Encouragé par cette conscience, vous poursuivez votre entraînement à l'attention. L'attention est ce que vous avez pratiqué dès le début de votre progression sur le chemin. Finalement, après beaucoup de travail, vous parvenez à un point où votre attention s'approfondit, devient plus claire et plus forte, et vous savez qu'elle est établie. Maintenant, l'attention a été élevée au niveau d'un facteur d'éveil. Avec l'attention, vous avez effectué la discrimination entre les objets sains et malsains. Vous avez observé les caractéristiques des objets dont vous avez eu l'expérience, constatant qu'ils étaient caractérisés par l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. Au cours de ces efforts, vous avez développé des habitudes d'investigation dans la vérité. Avec l'attention renforcée, le désir sain apparaît d'analyser impartialement toutes vos expériences. Vous en devenez conscient. Alors, votre objet mental est l'investigation de tous les phénomènes de la vie. Votre attention accrue agit comme une lampe torche illuminant les objets dans l'obscurité. Avec le faisceau de cette puissante attention focalisée sur votre expérience d'un objet, vous analysez et voyez sa nature impermanente. Quand cet objet disparaît, un autre apparaît qui révèle la même vérité d'impermanence, d'insatisfaction et d'absence de soi. Quand la prochaine expérience apparaît, il se peut que vous pensiez « cet objet-ci sera permanent ». Pourtant, votre examen acéré révèle que lui aussi est changeant. Poursuivant votre recherche de la vérité et découvrant que toutes les expériences partagent les 3 mêmes caractéristiques,
votre investigation devient un facteur d'éveil. Comme tout ce que vous analysez continue de révéler cette vérité, une ardeur pour en voir davantage se produit. L'esprit est plein d'énergie. À ce point, votre attention est forte, comme si elle était cristallisée. Depuis le début, vous avez fait des efforts pour développer l'attention, éliminer les états malsains, encourager les états sains, et vous avez travaillé durement à parfaire chaque marche. Maintenant, votre empressement à faire des efforts porte son fruit, le facteur d'éveil de l'énergie. Vous sentez l'énergique disposition de l'esprit à entreprendre n'importe quelle tâche, et l'énergie devient votre objet mental d'attention. L'esprit demeure actif, bien que détendu. Un sain désir de faire apparaître cette qualité énergétique de l'esprit se renouvelle encore et encore. Maintenant, avec une puissante attention, une puissante investigation, une puissante énergie, vous poursuivez l'analyse de n'importe quel objet apparaissant dans l'esprit, retrouvant sans cesse les 3 caractéristiques. Plus vous faites grandir votre énergie pour voir la vérité, plus vous êtes content et même joyeux. Vous vous sentez tellement content parce que vous n'êtes plus en conflit avec la réalité. Par suite, le facteur d'éveil de la joie devient votre nouvel objet d'attention. La joie génère le contentement qui génère le bonheur. Le bonheur apporte la paix et la tranquillité. En conséquence, la tranquillité s'élève en tant que facteur d'éveil. Continuant de voir la même vérité à tous les niveaux, dans toute expérience concevable, vous vous détendez. Autrefois, l'esprit était constamment en mouvement, agité comme un drapeau au sommet d'une montagne. Maintenant, l'agitation a cessé. Le calme vient. Une concentration profonde, puissante apparaît. Auparavant, il est possible que vous ayez eu une profonde, puissante concentration, c'est la même. Mais maintenant, l'esprit est en train de mûrir, et vous pouvez vous servir de cette concentration pour réaliser des niveaux d'éveil. Ainsi, la concentration devient-elle un facteur d'éveil. Tous les facteurs sont en parfaite harmonie. Attention, investigation, énergie, joie, tranquillité et concentration. Tous sont en équilibre. À ce stade, le facteur d'éveil de l'équanimité prend le contrôle. Voyant dans un état très impartial et stable tout ce qui apparaît, l'équanimité purifie chacun des autres facteurs. Précédemment, il y avait toujours quelques désirs subtils que les choses soient autrement qu'elles sont. Par exemple, vous pouviez penser « J'aimerais que cette belle expérience puisse continuer ». Ce désir subtil cesse quand l'esprit est dans un état d'équanimité. Quand l'impermanence est très claire, vous n'espérez pas que le moment suivant soit permanent. Quand la nature insatisfaisante, souffrante des choses devient claire, vous n'attendez pas que le moment suivant soit satisfaisant. Quand la nature impersonnelle, incontrôlable, sans soi des choses devient claire, vous n'avez pas l'espoir que le prochain moment puisse être différent. Avec l'équanimité, l'esprit n'a même pas une trace de désir de voir les choses, en aucune façon, différentes de ce qu'elles sont. L'esprit est totalement uni à la vérité. C'est ainsi que les 4 nobles vérités s'accordent avec les 7 facteurs d'éveil. Vous voyez la souffrance exactement comme elle est. Vous voyez la cause de la souffrance exactement comme elle est. Vous voyez la cessation de la souffrance exactement comme elle est. Et le chemin que vous avez parcouru depuis le début jusqu'à maintenant, lui aussi, vous le voyez exactement comme il est. Chaque fois que l'un des facteurs d'éveil n'apparaît pas, vous en devenez conscient. Chaque fois qu'ils apparaissent, bien, vous en devenez conscient et vous les cultivez jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de la perfection. Quand chacun des 7 facteurs a été parfait, nous atteignons le Nibbana, le bonheur parfait, la paix parfaite. Nous pouvons atteindre ce but dans cette vie-ci. Quand nous y parvenons, toute la souffrance disparaît, toutes les questions cessent, toute anxiété, inquiétude, peur et tension disparaît pour ne jamais revenir. Il n'y a aucune avidité, aucun attachement à quoi que ce soit. Nous vivons en parfaite harmonie, en parfait équilibre. Tous nos sens sont aiguisés. Nous continuons de manger, de boire, parler, marcher et d'utiliser notre corps et notre esprit, mais en pleine conscience,
avec une totale attention. Notre moralité ne nous mène pas à penser que nous sommes supérieurs aux autres. Notre concentration ne nous mène pas à nous glorifier et à déprécier les autres. Notre sagesse nous donne une parfaite amitié bienveillance, une parfaite compassion et une parfaite joie par sympathie avec celle des autres. Jouissant d'une parfaite équanimité, nous ne sommes jamais plus troublés par les hauts et les bas de la vie. Point clé pour pratiquer l'attention juste. L'attention est une attention d'instant en instant à ce qui est. Un esprit attentif et précis, pénétrant, équilibré et ordonné. Il est semblable à un miroir qui reflète sans distorsion tout ce qui se trouve devant lui. L'attention vous donne une vision intérieure des 3 caractéristiques de tout ce qui existe. Impermanence, insatisfaction et non-existence d'un soi ou âme, éternel ou non changeant. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet pour faire progresser votre attention, tant qu'il vous aide à parvenir à la vision intuitive des 3 caractéristiques. Le but profond de l'attention est d'ouvrir l'œil de la sagesse, car la vision intérieure de la véritable nature de la réalité est le secret ultime d'une paix durable et du bonheur. Les 4 bases de l'attention sont l'attention au corps, l'attention aux sensations et aux émotions, l'attention à l'esprit et l'attention aux objets mentaux. 3 pratiques essentielles de l'attention au corps sont l'attention à la respiration, l'attention à la posture et l'attention aux parties du corps. L'attention à la respiration peut vous aider à apprendre à vous concentrer, car la respiration est facile à observer et toujours présente. Unir l'esprit à la respiration place l'esprit dans le moment présent. La respiration joue aussi le rôle de base auquel l'esprit peut revenir après avoir analysé d'autres phénomènes. Marcher lentement et attentivement peut être une méditation complète révélant comment l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi imprègnent tous les instants. La même méditation peut être utilisée dans d'autres postures, telles que les postures assises, debout et couchées. Maintenir l'attention à la posture tout au long de la journée entraîne l'esprit à voir clairement les caractéristiques des 5 agrégats. Méditer sur le corps en tant qu'ensemble de 42 parties et processus constamment changeants vous montre qu'il n'y a rien de permanent dans le corps à quoi vous puissiez vous attacher. Les émotions agréables et désagréables viennent de notre propre attitude et, par conséquent, nous pouvons arrêter de blâmer les autres pour ce que nous ressentons. Le cycle complet de la souffrance est alimenté par les réactions non éclairées de l'esprit aux 3 sortes de sensations et d'émotions. La saisie de celles qui sont agréables, le rejet des désagréables et le sentiment trompeur d'un soi dans celles qui sont neutres. Les sensations et émotions mondaines apparaissent dans les activités du monde et ont des tendances sous-jacentes à l'avidité, à la haine ou à l'illusion mensongère. Les sensations et émotions supramondaines apparaissent par la vision intérieure et n'ont aucune tendance sous-jacente. L'attention aux sensations et émotions fait partie de notre pratique ordinaire de la méditation de la vision intérieure. En voyant l'impermanence des unes et des autres, nous apprenons à lâcher les tendances sous-jacentes d'avidité, de haine et d'illusion mensongère, et à cultiver des sensations et émotions supramondaines. Le Bouddha ne nous a pas enseigné à jouir attentivement des plaisirs des sens. Il nous a appris à être attentifs, à laisser partir le désir des sensations et émotions mondaines agréables, et à jouir des sentiments agréables créés par ce détachement. Quand vous cultivez l'attention à l'esprit, vous remarquez la montée et le déclin des états mentaux tels que les états avides et sans avidité, étroits ou vastes, et ainsi de suite. L'attention aux objets mentaux
signifie d'observer l'apparition et la disparition des 5 obstacles, les 10 entraves, des 5 agrégats, des 4 nobles vérités et des 7 facteurs d'éveil. Vous pouvez considérer les 7 facteurs d'éveil comme les fruits de la pratique de l'attention. À mesure que votre attention se développe, ils apparaissent dans cet ordre: attention, investigation, énergie, joie, tranquillité, concentration et équanimité. Quand tous les facteurs d'éveil ont été portés à la perfection, nous atteignons le nibbana, le bonheur parfait, la paix parfaite. Nous pouvons parvenir à ce but dans cette vie. Voici la fin de cette lecture sur ce chapitre qui était la 7e marche. Prochain et dernier chapitre, la 8e marche, la concentration juste. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt.